Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur E7 Smart Security version 5. Euh, Quelques changements aussi, donc je suis sur le nouvel OS de Microsoft, donc Windows 8. Pour enregistrer, j'utilise Camtasia Studio, donc je peux s'afficher car tout simplement je le connais pas assez parce que Camtasia Recorder ne passe pas sur Windows 8. J'ai tout essayé, ça enregistre pas. Pour les processus, j'utilise Process Hacker. Donc pour moi, c'est l'un des plus simples, hein, donc avec réseau, service, etc. Donc voilà, c'est le petit speech de changement. Donc 7, hein, c'est un éditeur venant de la Slovaquie. Donc il est aussi en France, hein, donc voilà. Donc par la société, je ne sais plus le nom de la société. Je vous dirai ça dans la description si je retrouve. Donc, on va faire un petit tour rapidement. Donc, analyser l'ordinateur. Donc, analyse intelligente, c'est simplement les zones OS7, on va décider d'analyser. Donc là, il marque les disques locaux. En gros, par exemple, si vous avez 3 disques, il va les analyser 3 disques. Analyse personnalisée, donc sélection du profil d'analyse et les cibles à analyser. Les mises à jour, eh ben, ils ont été faites, hein. Donc, à l'installation, il vous proposera tout simplement d'activer le produit, donc à la manière de son collègue Kaspersky. Donc j'ai mis une version d'essai, hein, parce que tous les payants, je le prends en version d'essai. La config, alors pour la configuration, j'étais vraiment très rapide. Donc déjà le IPS, j'ai mis des règles pour le démarrage et pour le registre, hein. Protection du registre et protection du démarrage de l'ordinateur. Et pour l'antivirus, j'ai mis donc activer les applications potentiellement dangereuses et indésirables. Et pour le réseau, j'ai fait pareil. Protection du web et anti-hameçonnage. J'ai fait pareil, donc je l'ai activé. Donc simplement, ça va permettre à EC de détecter les toolbars, les spyware, enfin les spyware oui, les adware, les LPI, enfin voilà. Donc un peu dans ce domaine-là. Donc les outils, donc fichiers journaux, planificateur pour planifier des scans, etc. Donc on va voir ce qu'il a. Voilà, mettre à jour maintenant des journaux, etc., etc. Bon, je reviens en arrière. Oui, j'ai pu le faire là, mais bon. Ça décide la protection, donc en gros, c'est pouvoir tout ce qu'il a détecté, donc il n'y a rien, hein. Est-ce que j'ai rien fait? Alors, donc la quarantaine, j'ai rien fait non plus, donc il n'y a rien, hein. Surveiller l'activité, donc qualité fichier, réseau, etc. Sysinspector, c'est un peu à la Diag, donc c'est tout simplement un outil pour voir tout simplement l'état de l'ordinateur. Les connexions réseau pour voir les logiciels qui sont connectés au réseau. Les processus, donc en gros, il va les analyser dans ce clou, donc STF Blackguard. Soumettre les fichiers pour analyse s'il y a des infos positives, vous pouvez l'envoyer au laboratoire de 7. Et là, c'est pour créer un CD de secours pour se désinfecter. Et là, c'est l'aide et l'assistance. Ah, bon, il y a une petite blague Windows, hein, il se redémarre. Bon, j'ai oublié car simplement j'ai mis à jour Windows XP avant. Donc Windows, bah, il s'arrête. J'ai oublié de le dire tout simplement. Et j'ai mon logiciel d'enregistrement qui ne répond pas. C'est génial ça. Bon, est-ce que je vais voir si je peux faire une... Non, je ne peux même pas. Oh la vache. Bon, je suis complètement planté aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que je peux redémarrer de force? Redémarrer. Voilà. Alors, je disais tout simplement, je suis sur Windows 8, hein, donc c'est pas un peu pour frimer, hein, parce que tout simplement j'avais envie. Et Windows 7, enfin, il était bien, mais je l'ai plus trop aimé. Donc, enfin, Windows 8, j'aime bien. Donc, c'est pas obligé pour se la péter, parce que certains ils vont dire, ouais, il a Windows 8, il se la pète, voilà. Donc, c'est pas but, hein, de ça. Camtasia Studio, va falloir que je me... Avant, j'utilisais vraiment Camtasia, mais malheureusement, il n'enregistre pas. Il n'arrive pas à charger un pilote, donc je ne sais pas où ça peut venir, donc je regarderai ça. Donc je sais pas si c'est pas compatible ou tout simplement c'est un problème Camtasia ou au pire je le réinstallerai. Je ne sais pas. Donc je ferai ça quand j'aurai un petit moment de libre. Donc l'ordinateur s'est relancé, donc ça, oui. Tout simplement, c'était les mises à jour
de Windows XP qui se sont terminés, hein. Donc on va déjà voir combien de temps S7 met un petit temps à se lancer. Donc ça sera peut-être vraiment pas rapide parce que mon ordinateur n'est déjà pas rapide. J'ai vraiment un ordinateur très 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 lent. Bon, les URL sont déjà là. Pour l'instant, le 7, il est arrivé, il est là. Je vais démarrer Internet Explorer et on va commencer le test tout de suite. Alors, donc si c'est lent, ça va vraiment de mon ordinateur, hein. Je n'ai pas beaucoup de RAM. Bon, Google, il arrive. Je prépare la première URL et on va commencer tout simplement. Hop. Alors, connexion. Pour l'instant, j'ai toujours Studio qui est complètement planté. Enfin, il filme toujours, mais avec une erreur. Enfin, tout simplement, je n'arrive pas à cliquer dessus. Donc, je regarderai ça quand j'aurai un petit moment. Alors, est-ce que je peux l'avoir? Ouais, donc en gros, il s'est tout simplement mis dans l'icône Windows. Allez comprendre pourquoi. J'aurais pu faire pause. Bon, on va faire une pause vidéo et j'ai pas envie de vous faire trop attendre. Allez, à tout de suite. Et donc ça s'est débloqué. Alors, oui, ça c'est Internet Explorer, donc ça c'est bon. Donc on va commencer les tests, hein, donc comme il se doit. On y va, première URL, si je peux. Bon, là tu commences vraiment à m'énerver, toi. Oui, d'accord, c'est bien. Ouais, mais ça c'est Internet Explorer, donc c'est bon, tu peux autoriser. Donc l'URL, bref. Bon, allez, tu me laisses tranquille maintenant. Donc là, pour l'instant, la première URL est en train de charger. Donc je pense qu'elle est morte parce que tout simplement, il ne se passe rien. Ouais, l'URL est morte. Continue. Deuxième. Alors, la deuxième URL est interceptée par E7. Bon, ça, c'est les règles que j'ai fait. J'aurais même pas dû le faire. Bon, on va créer une règle, hein. Je vais me laisser tranquille. Donc, la page est bloquée, hein. Donc, il a bloqué la page et je disais zut, hein. Et le favicon. Bon, alors j'espère qu'il va vraiment me laisser tranquille pour Internet Explorer. Sinon, je désactiverai pour Internet Explorer. Alors, celui-là, par contre, il y a beaucoup d'antivirus qui le laissent passer. Donc, on va voir ça. Alors, apparemment, E7 n'a pas bloqué. Bon, bah, tu vas me laisser tranquille, toi. Méchant. Alors, pour l'instant, il n'a pas bloqué le site. On va voir s'il bloque le fichier au téléchargement. Tant que j'y suis... Ah, donc, alors l'adware a été intercepté par S7, donc Win32 Adware RK, donc application. Connexion arrêtée, mis en quarantaine. Allez, ça commence bien. Donc pour l'instant, les trois, enfin, il y en a une qui marchait pas et deux qui ont été détectées. Alors celui-là, c'est tout simplement un cheval de Troie qui vous vole vos identifiants sur le compte Bitpoint. C'est simplement un compte pour verser de l'argent par peer-to-peer. Alors pour l'instant, il bloque pas la page. On va voir s'il bloque le fichier à l'arrivée. Ah, intéressant. Oui, ça c'est l'ancien. Alors, 7 particularité 5. Avertissement, menace potentielle détectée. Donc l'objet, donc voilà. Une variante de Win32 bipoint mineur. Indication potentiellement dangereuse. Une menace a été détectée lors de l'accès au web par l'application Internet Explorer. Veuillez soumettre cette laboratoire au laboratoire de 7 pour analyse. Donc là, on déconnecte et le fichier ne vient pas. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. On continue. Et on nettoie. Donc en gros, il a essayé de passer, mais E7, il a quasiment réagi, hein. Donc pour l'instant, c'est très très bien. Donc E7, il est aussi très très léger, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là, la page a été arrêtée. Alors c'est marrant parce qu'il bloque aussi le favicon.icon, donc en gros l'icône du site. C'est assez marrant. Alors, on y va. On y va gaiement. Donc il bloque le site aussi.
Donc 7 a toujours une bonne réputation sur le site, hein. Sur les sites, 7, ça, pour l'instant, il n'y avait toujours rien à dire avec certains, comparé à certains concurrents, 7, il n'y avait vraiment aucun problème. Alors ça, c'est un rogue. Bon, il bloque le site, donc c'est vraiment très très bien joué par le 7, hein. Donc la technique de 7 est vraiment redoutable sur les sites. Alors, ça, tout simplement, c'est un cheval de 3 qui installe un adware derrière. On va voir si c'est détecté. Alors, donc il bloque pas le site pour l'instant, mais on peut voir que l'application indésirable a été stoppée, enfin détectée par E7, et il n'ira pas plus loin. Donc pour l'instant, c'est un très très bon score par E7, hein. Alors, on continue. Donc là pour l'instant, la page n'est pas bloquée. On l'exécute. On va voir jusqu'à quand il va arriver. Apparemment, il est en train de se faire analyser. On va attendre un peu. Des fois, E7, il met un petit peu de temps. Et, menaces multiples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce fichier-là contenait plein de menaces. Et E7 a tout nettoyé. Donc, il est vraiment très très redoutable sur ça, hein. Donc là, E7 a bien arrêté le cheval. Et donc, lui, il a été arrêté. Lui aussi. Je les avais pas notés. Alors, continue. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Les menaces sont bien arrêtées par E7. Alors, celui-là, j'ai même pas exécuté, il vient de se faire arrêter. Donc, Trojan downloader, argent, RK, cheval de 3. Connexion arrêtée en quarantaine. Oui, donc là, il vient de nous le dire. Je continue. Donc, pour l'instant, pour S7, ça n'a vraiment rien à dire. Ah! Oui, ça venait en fait tout simplement de la menace multiple, hein. Donc, il contenait un injecteur. Alors, on continue. Alors, celui-là ne fonctionne plus. Donc, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Alors, celui-là. Donc celui-là, tout simplement, c'est un injecteur. Donc il injecte du code malveillant dans l'ordinateur. Donc le site n'est pas bloqué. On y va. Mais il est arrêté après. Donc voilà. Donc l'injecteur est bien détecté, hein. Cheval de 3. Il n'y a pas de souci, hein. Le 7 détecte bien l'infection. On y va. Donc déjà pour le prix qui coûte, notre 32 coûte une trentaine d'euros et Smart Security coûte une cinquantaine d'euros. Pour l'instant, au vu des résultats, c'est quand même pas mal, hein. Donc, tout simplement, notre 32 n'a pas, tout simplement, c'est le contrôle parental, anti-spam et le pare-feu. Donc, ça fait tout simplement une suite assez légère, hein. Donc, notre 32 avait toujours une très bonne réputation. On peut voir déjà que le fameux rogue que vous pouvez voir dans les tests de l'ami vegan est bloqué par notre 32. Donc, ça, c'est bien. Alors, je disais, c'est tout simplement, donc E7 a toujours été un antivirus très 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 léger, hein. Donc il va très bien sur les PC familiaux, les PC netbook, etc. Donc ça c'est les URL, mais après on verra avec tout simplement le pack de malware qu'il aura après. On va voir s'il fait toujours un bon score sur ça. Et pour l'instant sur les URL, il n'y a vraiment rien à dire, hein. E7 détecte vraiment très très bien les malwares que je lui donne. Donc pour l'instant c'est quasiment du 100% pour E7 sur les URL. Rien à dire, hein. Le surf est ultra fluide, hein. J'ai jamais vu ça pour un antivirus, à part pour Avast. Donc lui est arrêté. Donc Dorbot, hein, donc c'est un verre qui est arrêté. Donc là c'est vraiment très très bien, hein. Rien à dire. Le surf très très fluide, le PC avec. Alors que là pour moi c'est vraiment impossible. Alors, donc là par contre il y a un petit problème. Non c'est bon. On va voir s'il passe. Ah non, Dorbot est arrêté. Ah non même pas, ça c'est l'ancien. C'est l'ancien fichier. Mais il est quand même arrêté, hein. VB, il va à la poubelle. Voilà. Oups. Voilà. Alors, le 19. Bon, je lisais le 19.
je lisais le 19. Donc j'apprenne à copier-coller. Alors, donc pour l'instant il bloque pas le domaine. Donc ça c'est l'ancien. Des fois il fait les alertes à répétition. Alors WebEdit, qu'est-ce qui passe? Même pas, menace multiple. Donc on va voir si le 20e est arrêté par E7 ou pas. Ça sera à voir, hein. Alors, menace là est assez connu normalement, hein. Alors, oui, il est arrêté. Parité, il est stoppé. Bon, eh ben sur les URL, c'est du 100%. Rien à dire. Alors, on va aller sur le site. Bon, tu me laisses la main, s'il te plaît? Oui, donc la parité vient de se faire arrêter. On va aller sur le site où il faut vraiment pas aller. C'est un site illégal. Déjà, qui vous donne des fichiers illégaux et surtout, il vous donne des virus. Mais pour le test, on va quand y aller, alors qu'il faut pas. On va voir. Donc la page tout simplement du site n'est pas bloquée par E7, alors que c'est un site très connu. On va voir le domaine de téléchargement. Et le domaine de téléchargement est bloqué par E7. Donc là par contre c'est vraiment très bien joué par la part de notre 32. Hein. On va aller voir son petit frère. On verra s'il bloque le site ou pas. Donc là par contre c'est vraiment très bien joué de la part de notre 32. Donc blocage de site et tout. Hein. Hop, on y va. Et je peux pas. Bon, donc ça c'est fait. Pour le web c'est fait. Hein. Donc ça, par contre j'ai oublié de noter. Voilà. Alors, maintenant on passe à la méga archive. On y va. Alors, donc l'archive que je vous donne pas. Oui, ça c'est bon, tu peux extraire. Bref, tu me laisses tranquille s'il te plaît. Alors, on y va. On va voir combien de malware S7 affecté. Non mais là j'ai Avast qui vient de se réactiver. Bon, et je peux le désactiver celui-là. Mon cher Avast. Alors, oui, ça c'est tout simplement c'est Windows 8. Parce qu'il faut que je désactive mon antivirus qui s'est réactivé. Donc Avast. Hein, cher Avast. Apparemment, ouais, donc là apparemment il détecte, mais j'ai vraiment du mal à extraire. Hein. 25, ouais. Est-ce que je peux extraire l'archive s'il vous plaît? Non. Bon bah j'ai l'archive qui est buggée apparemment. Bon bah j'ai l'archive buggée. Hein. Ah par contre il a un rubrique bicolo. Le cheval me fait bien marrer. Bon la process hacker tu peux. Oui. Bon j'ai l'archive qui plante quand même. Hein. J'ai l'archive qui plante. Bon ben je vais pas trop continuer parce que là j'ai vraiment l'archive qui déconne. Bon ben on va en arrêter là. Hein. Alors E7, bon ben c'est un bon antivirus, hein, donc il y a vraiment rien à dire. Hein. Sur le web, un bon 100%. L'archive, je ne peux pas la faire, elle est complètement plantée à 2%. Donc je ferai tout simplement un autre test avec archive. Donc je pense peut-être au prochain test, je ferai un test archive. Donc sur le web, E7 est recommandable. Hein. Ah, ah, est-ce que l'archive a fini? Intéressant ça, parce que si l'archive finit, c'est bien. Ah, apparemment, l'archive semble être finie. Ah bah oui. Bon, ben voilà. Donc sur l'archive, ça a bien fonctionné. Bon, il en reste 3. Donc, sur 228, il en reste 3. Donc c'est vraiment un score très très intéressant. E7 est toujours de sa réputation. Hein. Donc là, il continue de réagir.
Donc E7 est toujours sur sa réputation, hein. Donc un antivirus très très simple, très très léger. Et regardez, il reste rien, il a tout viré. Donc sur l'archive, il a tout supprimé. C'est vraiment un bon score intéressant. Donc ben, c'est un 100% pour E7, hein. Donc E7 est recommandable. N'hésitez pas de consulter, enfin de noter, donner vos avis constructifs. Mettez un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, un pouce et si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous remercie tous les abonnés qui sont dessus. Les forums partenaires, donc Forum Nocel Windows 8, Infomars, Sécurité Zone, etc. Vous êtes les bienvenus donc sur ce forum. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas de commenter si vous savez pas ce que c'est, je vous aiderai. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.